Alors, un autre type de prix réglementé qu'on peut retrouver, c'est le prix plafond. Donc ici, dans notre cadre d'analyse du marché, on va avoir à nouveau une altération de l'équilibre. Donc, si on considère un hors-temps inversé, j'ai au départ un équilibre naturel qui prévaut sur le marché, laissé libre de fonctionner. Donc, euh, là, donc, on est à l'intersection de l'offre et de la demande, évidemment. Mais le gouvernement considère que cette allocation d'équilibre est indésirable. Donc là, dans ce cas-ci, une situation où P étoile est considérée trop élevée. Alors, ce que va faire le gouvernement, c'est qu'il va imposer un plafond. Okay, donc un prix plafond, évidemment, pour que ce prix plafond ait un sens, il faut qu'il soit inférieur au prix qui prévaut avant l'intervention publique. Donc ici, en l'occurrence, ça va introduire une distorsion en quantité, puisqu'évidemment, ce sera plus un prix d'équilibre. À ce niveau-là, ce qui se passe, c'est que les offreurs, de leur côté, puisque le prix est plus bas, ont tendance à offrir des quantités moindres, et de leur côté, les consommateurs, les demandeurs, eux, pour un prix plus bas, en vertu de la loi de la demande, sont intéressés par plus de quantité. Donc vous avez une espèce de, de distorsion ici dans les quantités. On voit que du côté des demandeurs et du côté des offreurs, il y a cet écart qui se creuse. Alors on le remarque ici, donc j'ai en l'occurrence une quantité demandée qui est excédentaire, donc on parle de demande excédentaire, et ça porte un nom, par exemple. Dans le cas du logement, on va parler de pénurie de logements. Elle n'est pas avérée au départ quand le marché est libre, mais elle est certainement présente lorsqu'on introduit ce genre de politique, simplement parce que, considérant au départ les loyers trop élevés, à imposer un contrôle sur le prix des loyers, on crée une situation du genre. Alors évidemment, c'est un outil. Ce qu'on caractérise là est valable dans ce cadre d'analyse, mais ça permet quand même de réfléchir de façon un petit peu plus articulée à l'efficacité des politiques économiques, la façon de mieux procéder. Par exemple, ici, si on joue sur les élasticités de l'offre ou la demande, il y a de bonnes chances, par exemple, qu'en augmentant ces élasticités, ou l'une ou l'autre, le problème, la distorsion, s'aggrave.